Chers élèves, bienvenue sur l'ERTM en classe. La semaine dernière, vous avez vu les moteurs thermiques, à savoir la machine à vapeur et le moteur à explosion. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de physique, la notion d'intensité du courant électrique. Tout d'abord, le plan de la leçon. En grand 1, nous allons voir la définition du courant électrique. Grand 2, définition de l'intensité du courant électrique. Petit a, notion d'intensité du courant. Petit b, définition. Grand 3, le sens conventionnel du courant électrique. Grand 4, unité de l'intensité du courant électrique. Grand 5, mesure de l'intensité du courant électrique. Grand 6, définition et rôle d'un rhéostat. Les objectifs de la leçon. À la fin de la leçon, vous devez être capable de définir le courant électrique dans un conducteur métallique, définir le courant électrique dans un électrolyte, expliquer la notion d'intensité du courant, définir l'intensité du courant continu, définir un ampéromètre et indiquer comment on le monte dans un circuit, indiquer le sens conventionnel du courant électrique dans un circuit électrique, donner l'unité de l'intensité du courant dans le système international, définir un rhéostat et indiquer son rôle. Grand 1, définition du courant électrique. Le courant électrique est un déplacement de charge. D'abord, dans un conducteur métallique, les porteurs de charge sont des électrons. Donc ici, vous avez ici un circuit électrique constitué d'éléments métalliques associés en série. Donc, quand on ferme l'interrupteur, le courant passe dans le circuit électrique. Les électrons se mettent tout de suite en mouvement et le générateur joue le rôle de pompe. Donc, le générateur refoule les électrons par sa borne négative et les attire par sa borne positive. Donc c'est ce déplacement d'électrons qui constitue le courant dans un circuit électrique. Voilà le courant dans un métal. Ici, le courant électrique dans un électrolyte, c'est le déplacement d'ions. Donc ici, vous avez un électrolyte relié aux deux bornes d'un générateur électrique et parcouru par un courant d'intensité 3 ampères. Donc lorsque le courant passe, les porteurs de charge sont des ions, c'est-à-dire les cations et les anions. Les cations sont les ions positifs et les anions sont des ions négatifs. Donc lorsque le courant passe, les cations se dirigent vers la borne négative du générateur et les anions vont vers la borne positive. Donc, c'est ce double déplacement d'ions qui constitue le courant électrique dans la solution ionique. Grand 2, définition de l'intensité du courant. Grand A, la notion. Expérience. Mettons par exemple une pile neuve dans une torche et allumons. Donc, l'ampoule brille fort, vivement. Donc, on dit que le courant a une intensité plus grande. Mais lorsqu'on remplace la pile neuve par une pile usée, le courant brille faiblement. Donc on dit que l'intensité du courant est faible. En définitive, on appelle intensité du courant qui circule dans un conducteur la charge qui circule dans ce conducteur, qui traverse par seconde une section de ce conducteur. Donc elle est représentée par la lettre I. Voilà le conducteur. Autrement dit, l'intensité du courant, c'est le débit de charge en un point du circuit électrique. Grand 3, le sens conventionnel du courant électrique. Dans un circuit fermé contenant un générateur, le courant électrique circule à l'extérieur du générateur de la borne positive vers la borne négative. Donc dans un circuit, dans un conducteur métallique, le sens
de circulation des électrons est le sens contraire de celui du courant. Dans une solution ionique, les ions positifs circulent dans le même sens que le courant et les ions négatifs dans le sens contraire. Donc voilà le schéma ici. Un conducteur métallique, ça c'est le sens de circulation du courant électrique, et ici c'est le sens de circulation des électrons. Donc le courant et les électrons circulent en sens contraire. Dans un électrolyte, donc les ions positifs et le courant circulent dans le même sens et les ions négatifs dans le sens contraire. Unité de l'intensité du courant. Donc l'unité de l'intensité du courant dans le système international est l'ampère. Son symbole est A. Donc à côté de l'ampère, il y a les autres unités, les unités dérivées. D'abord le milliampère. 1 milliampère est égal à 10 puissance moins 3 ampères. Donc le milliampère est utilisé pour des intensités très faibles. Il y a le microampère. Un microampère est égal à 10 puissance moins 6 ampères. Et le kiloampère, un kiloampère est égal à 10 puissance 3 ampères. Mesure de l'intensité du courant. L'intensité du courant se mesure à l'aide d'un appareil appelé l'ampèremètre. Voilà le schéma de l'ampèremètre ici. Le symbole A, ça c'est l'ampèremètre. Ici, c'est un appareil polarisé, c'est-à-dire que l'ampèremètre comporte deux bornes, positive et négative. Donc le courant pénètre par la borne plus du générateur et de l'appareil et sort par la borne moins. Voilà, l'ampèremètre se monte en circuit en série avec les autres éléments du circuit électrique. L'ampèremètre est polarisé comme je vous avais dit. Et le courant pénètre par sa borne positive et sort par sa borne négative. Donc lorsque l'ampèremètre permet de mesurer des intensités de courant allant de 0 à 1 ampère, on dit que le calibre est égal à 1 ampère. Lorsqu'il permet de mesurer des intensités allant de 0 à 2 ampères, on dit que son calibre est 2 ampères. Lorsqu'il permet de mesurer des intensités allant de 0 à 100 ampères, on dit que son calibre est 100 ampères. Donc un ampèremètre qui est traversé par un courant électrique d'intensité supérieure à son calibre peut être endommagé, détérioré. Donc l'intensité est égale au calibre multiplié par la graduation divisé par le nombre de divisions. Donc en grand 6, on a le rhéostat. Donc on a dit que c'est une résistance formée d'un fil. Ici, voilà le circuit. Donc c'est un fil enroulé entre deux bornes A et B d'un circuit électrique. Donc entre ces deux points A et B, il y a un curseur mobile. Donc quand le courant passe, en déplaçant ce curseur dans un sens ou bien dans l'autre, on peut arriver à diminuer ou bien à augmenter l'intensité du courant. Donc en un mot, le rhéostat permet de modifier l'intensité du courant électrique. Évaluation. Donc la première question, c'est définir l'intensité du courant. Nomme l'unité de l'intensité du courant dans le système international. Donne le nom de l'appareil de mesure de l'intensité du courant. Exercice. Le cadran d'un ampèremètre possède 100 divisions. Son calibre est 0,1 ampère et l'aiguille est sur la graduation 55. Calcule la valeur de l'intensité du courant qui traverse l'appareil. Donc vous allez chercher ça d'ici la semaine prochaine. Chers élèves, c'est la fin de la leçon. Merci de l'avoir suivi et on se donne au revoir et à la prochaine. Bye bye.